Bonjour à toutes et à tous, RFI à Paris, il est 18h, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Mercredi 12 juin, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal en français facile. En voici les titres. La politique en France, tout d'abord. Emmanuel Macron se justifie. Le président français a pris la parole ce matin pour expliquer son choix, à savoir convoquer de nouvelles élections législatives dans les prochaines semaines. Nous l'entendrons dans un instant. Et puis à droite, Éric Ciotti s'accroche au pouvoir. Le chef du parti Les Républicains vient d'être exclu par les cadres de ce parti. Nous sommes devant le siège des Républicains à Paris dans un instant. Au sommaire également des affrontements quotidiens à la frontière entre le Liban et Israël. Hier soir, c'est un important commandant militaire du Hezbollah qui a été tué. Précision à suivre de Nicolas Falaise. Ce drame au Koweït. 49 morts dans l'incendie d'un immeuble. Cet immeuble abritait des travailleurs étrangers. Et puis enfin, Françoise Hardy s'en est allée. La chanteuse française s'est éteinte hier soir à l'âge de 80 ans. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Service après-vente, explication de texte. Le président français est venu à la mi-journée devant les journalistes justifier, expliquer son choix 3 jours après avoir annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et donc l'organisation de nouvelles élections pour choisir son député. Un président en campagne électorale. Emmanuel Macron veut convaincre les électeurs de former un bloc, un socle au milieu de l'échiquier politique, loin des extrêmes, afin de ne pas laisser les clés du pays au Rassemblement national. Moi, je ne veux justement pas donner les clés du pouvoir à l'extrême droite en 2027. Donc j'assume totalement d'avoir déclenché un mouvement de clarification, d'abord parce que les Français nous l'ont demandé dimanche. Quand 50% des Français votent aux extrêmes, que vous avez une majorité relative à l'Assemblée, vous ne pouvez pas leur dire on continue comme si de rien n'était. Ce n'est pas les respecter, ce n'est pas les entendre. La deuxième chose, c'est que je veux qu'il y ait un gouvernement qui puisse agir pour répondre à leur colère, à leurs urgences. Et donc je pense que la clarification, c'est maintenant. Conséquence de l'annonce du renouvellement du Parlement français, du moins de l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines, la droite française se déchire, elle se dispute. Le principal parti de droite en France, les Républicains, décide d'exclure leur chef, Éric Ciotti. Le député des Alpes-Maritimes a déclenché hier une crise interne en proposant une alliance inédite, un accord avec l'extrême droite en vue de ces élections. Éric Ciotti ne compte pas en rester là, vous allez nous l'expliquer. Pierrick Bonneau, on vous retrouve, vous êtes devant le siège des Républicains à Paris. Oui, c'est un feuilleton, un rebondissement qui se joue cet après-midi dans le 7e arrondissement de Paris. Les ténors de la droite, qui sont tous opposés à une alliance avec le Rassemblement national, ont convoqué un bureau politique sans l'aval d'Éric Ciotti. Décision unanime des cadres présents à cette réunion, l'exclusion du président du parti, une présidence par intérim assurée par la secrétaire générale des LR Annie Genevard et le numéro 2 du parti François-Xavier Bellamy, fraîchement réélu au Parlement européen. Tous les cadres du parti que nous avons croisés ont eu des mots très durs à l'encontre d'Éric Ciotti, le qualifiant notamment de traître. Mais l'affaire ne s'arrêtera pas là, visiblement, car le président, fraîchement démis de ses fonctions, conteste dans un communiqué la décision de ce bureau politique sauvage qui se serait tenu, selon lui, en violation des statuts du parti. Éric Ciotti, bien isolé ce soir, menace même de poursuites judiciaires. Pierrick Bonneau devant le siège du parti politique Les Républicains à Paris, le siège qui était d'ailleurs fermé pour l'occasion. Le journal en français facile. Des bombardements israéliens ont visé aujourd'hui plusieurs secteurs de la bande de Gaza.
Alors que les États-Unis redoublent d'efforts pour tenter d'imposer un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas après plus de 8 mois de guerre. Par ailleurs, une commission d'enquête des Nations Unies a jugé qu'Israël est responsable dans la bande de Gaza de crimes contre l'humanité, notamment pour extermination, accusant également les autorités israéliennes et les groupes armés palestiniens de crimes de guerre depuis le 7 octobre. Israël en guerre contre le Hamas à Gaza, Israël en guerre contre le Hezbollah au Liban. 170 roquettes environ ont été tirées ce matin du territoire libanais en direction d'Israël. Pas de blessés signalés pour l'heure, mais ces tirs surviennent au lendemain d'une frappe israélienne qui a coûté la vie à plusieurs membres du Hezbollah libanais. Nicolas Falaise, bonjour. Bonjour. Jamais depuis octobre dernier, Israël avait tué un aussi haut cadre du Hezbollah libanais. Oui, martyr sur le chemin de Jérusalem. Ces mots sont écrits en arabe sous la photo du chef du Hezbollah tué hier par un missile israélien. Cette même phrase accompagne les visages des quelques 300 combattants dont le groupe armé libanais a annoncé la mort depuis le mois d'octobre dernier. Sur le chemin de Jérusalem, car c'est au nom du soutien aux Palestiniens que le Hezbollah a commencé à mener des attaques à la roquette et aux drones sur le nord d'Israël dès le début de la guerre à Gaza en octobre dernier. Depuis, les bombardements de part et d'autre ont fait des centaines de victimes côté libanais, des dizaines côté israélien, et ce conflit a entraîné le déplacement de dizaines de milliers d'habitants du sud du Liban et du nord d'Israël. Pendant des mois, la confrontation a été décrite comme limitée, aucun des deux belligérants ne souhaitant une guerre ouverte. Mais la guerre dure à Gaza et aussi sur ce front nord, et les déclarations récentes des dirigeants politiques et militaires israéliens font redouter une opération d'ampleur contre le Hezbollah libanais. Nicolas Falaise, RFI à Paris, il est 18h07. Ce drame au Koweït, au moins 49 personnes sont mortes aujourd'hui dans l'incendie d'un bâtiment, ce bâtiment servant à loger des travailleurs étrangers. L'incendie dans la banlieue de Mangaf, située au sud de la capitale koweïtienne, a également fait une quarantaine de blessés. L'actualité en France, c'est aussi cette énorme tristesse, une voix singulière qui s'envole, une légende de la chanson française. De nombreuses personnes tristes après l'annonce de la disparition, de la mort de la chanteuse Françoise Hardy. Maman est partie, c'est par ces simples mots sur les réseaux sociaux et avec une photo de lui enfant auprès de sa mère que son fils Thomas Dutronc a officialisé la nouvelle tard hier soir. Cette disparition à 80 ans de Françoise Hardy après avoir lutté contre un cancer. Françoise Hardy était l'invité d'RFI. Jean-François Cadet lui demandait comment composer une mélodie. C'est quoi une belle mélodie pour vous, Françoise Hardy ? C'est une mélodie qui est véritablement inspirée et je pense que, parce qu'il y a beaucoup de mélodies qui sont fabriquées ou qui sont pas grand chose. C'est une mélodie qui vous touche, qui vous émeut, qui vous émeut aux larmes parfois. Et je pense qu'une chanson inspirée, on peut dire que son inspiration vient d'ailleurs. Ça fait toucher du doigt, effleurer la dimension qu'on peut qualifier de divine, même si on ne sait absolument pas ce qu'est Dieu. Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. L'amitié chantée par Françoise Hardy, la chanteuse française, s'est éteinte hier soir
à l'âge de 80 ans. Un dernier mot de football pour vous dire que les hommes de Didier Deschamps sont arrivés dans la journée en Allemagne, quelques jours avant le début de l'aventure de l'Euro 2024. L'équipe de France de football a atterri en Allemagne près de son camp de base. Les coéquipiers d'Antoine Griezmann ont été accueillis par un orchestre et des enfants. Avant ce match d'ouverture et le début de l'Euro prévu ce vendredi, Allemagne-Écosse. Et nous allons sûrement en parler dans l'émission à suivre sur RFI.